Administrateur du groupe de la Banque africaine de développement, propriétaire de cet événement, Dr Sidi Ould Tah, président élu du groupe de la Banque africaine de développement. Thank you. Mr. Ahmad. Monsieur Amadou Hott, Dr Maimbo et Madame Bajaboulé Swazi Tchabalala, ancien candidat à la présidence du groupe de la Banque africaine de développement. Invité spécial du président élu présent ici. Aujourd'hui, Excellence, ambassadeur et membre du corps diplomatique, chef d'organisation régionale et de communauté économique régionale, membre de la haute direction et membre du personnel du groupe de la Banque africaine de développement, ancien membre de la haute direction et retraité du groupe de la Banque africaine de développement, Monsieur Foster Ofosu, président du conseil du personnel du groupe de la Banque africaine de développement, honorables dignitaires, membres de la presse, distingués invités, mesdames et messieurs. Nous sommes ici aujourd'hui pour être les témoins d'un autre jalon, un jalon très solennel ici, la cérémonie de prestation de serment du président élu du groupe de la Banque africaine de développement, Dr Sidi Ould Tah. Le premier événement statutaire dans la vie de toute administration de la banque est donc cette prestation de serment. Nous y voilà. Vous vous souviendrez que l'élection du président de la banque a eu lieu le 29 mai 2025 au cours des assemblées annuelles du groupe de la Banque africaine de développement qui se sont tenues ici, dans cette même salle, qui ont été gracieusement organisées par la République de Côte d'Ivoire. C'est donc un honneur pour moi de vous accueillir lors de cette occasion solennelle dans cette magnifique ville d'Abidjan en Côte d'Ivoire. Excellences, mesdames et messieurs, je m'appelle Vincent Meyele, secrétaire général du groupe de la Banque africaine de développement et je faciliterai cette cérémonie. Permettez-moi de profiter de cette occasion pour transmettre toute la gratitude de la banque et celle du président élu à chacun d'entre vous de nous faire l'honneur de votre présence ici aujourd'hui. Sans plus tarder, mesdames et messieurs, je vais vous présenter le programme de cette cérémonie de prestation de serment. Suite à cette introduction, nous entendrons un discours de M. Ludovic Ngatse, ministre de l'économie, du plan et d'intégration régionale de la République du Congo et président du Conseil des gouverneurs du groupe de la Banque africaine de développement. Suite à cela, nous procéderons à la lecture de la résolution sur l'élection du président et la biographie du président élu. Suite à cela, nous procéderons à la prestation de serment par le président élu, administré par le président du Conseil des gouverneurs du groupe de la banque. Suite à cela, nous procéderons à la signature du serment par le président élu et la certification de celle-ci. Suite à cela, nous procéderons à la lecture et à la signature du rapport de la prestation de serment par le président du Conseil des gouverneurs et sa certification. Suite à cela, nous entendrons le discours inaugural du Dr Sidi Ould Tah, qui deviendra, suite à cela, président du groupe de la Banque africaine de développement. Suite à cela, nous entendrons les allocutions de félicitations des chefs d'État, M. Mohamed Ould Cheikh El Ghazouani et son Excellence M. Alassane Ouattara,
président de la République de Côte d'Ivoire. Suite à cela, nous procéderons à une photo de famille avec le nouveau président, Excellences, les chefs d'État de Côte d'Ivoire et de Mauritanie, le président du Conseil des gouverneurs et autres personnalités présentes qui seront clairement définies puisque chacune de ces personnes participant à cette photo a déjà été informée. Cela marquera la fin de cette cérémonie. Suite à cela, un cocktail sera offert par le président de la banque dans la zone principale de l'hôtel. C'est désormais un grand honneur pour moi d'inviter M. Ludovic Gatsé, ministre de l'économie, du plan et de l'intégration régionale de la République du Congo et président du Conseil des gouverneurs du groupe de la Banque africaine de développement, à procéder à son allocution d'ouverture. Excellences, Monsieur Alassane Ouattara, président de la République de Côte d'Ivoire, Excellences, Monsieur Mohamed Ould Ghazouani, président de la République islamique de Mauritanie, Monsieur Robert Begré-Mombé, Premier ministre chef du gouvernement de la République de Côte d'Ivoire, Monsieur Adama Bictogo, président de l'Assemblée nationale de la République de Côte d'Ivoire, Madame Kondia Camara, présidente du Sénat de la République de Côte d'Ivoire, Mesdames et Messieurs les membres du gouvernement de la République de Côte d'Ivoire, Mesdames et Messieurs les gouverneurs du groupe de la Banque africaine de développement, Mesdames et Messieurs, Excellences, Mesdames et Messieurs les chefs des communautés économiques régionales et des institutions financières, Excellences, Mesdames et Messieurs les chefs de mission diplomatique, Mesdames et Messieurs les chefs des institutions internationales et partenaires du développement, Mesdames et Messieurs les administrateurs du groupe de la Banque africaine de développement, Mesdames et Messieurs, Monsieur Akinwumi Adesina, président sortant de la Banque africaine de développement, Monsieur Sidi Ould Douta, président entrant de la Banque africaine de développement, chers membres de la direction et du personnel du groupe de la Banque africaine de développement, Mesdames et Messieurs les représentants des médias, chers invités, Mesdames et Messieurs. Aujourd'hui est un jour particulier et historique. Particulier car c'est d'abord, pour moi, un véritable honneur de me dresser ici devant vous en présence de leurs excellences et de toutes ces hautes personnalités venues de 4 coins du monde pour vous adresser quelques mots à l'occasion de la cérémonie de prise de fonction du 9e président du groupe de la Banque africaine de développement à l'issue de sa brillante élection lors des 60e assemblées annuelles de notre banque qui se sont tenues ici dans cette même salle du 26 au 30 mai 2025. Mais avant tout propos, je voudrais, au nom de son Excellence, M. Denis Sassou Nguesso, président de la République, chef de l'État, et du gouvernement de mon pays et du peuple congolais tout entier, adresser nos vives félicitations et remerciements à son Excellence, M. Alassane Ouattara, président de la République de Côte d'Ivoire, ainsi qu'à tout le peuple ivoirien pour l'accueil chaleureux qu'il réserve à chaque fois à la délégation de notre pays. Au moment où nous entamons réellement une nouvelle page de notre histoire avec la BAD, je voudrais sincèrement remercier le docteur Akinwumi Adesina, président sortant de la BAD, pour son énergie et son leadership dans l'accompagnement du développement de l'Afrique durant les 10 dernières années. Sa stratégie basée sur les high five a sans aucun doute permis à notre continent
de réaliser des avancées significatives en matière de développement, de lutte contre la pauvreté et de réduction des inégalités. Nous le remercions et lui souhaitons bon vent pour la suite. Excellences, Mesdames et Messieurs. Excellences, Mesdames et Messieurs. Ce moment est historique car il consacre l'entrée en fonction du docteur Sidi Ould Tah en tant que 9e président du groupe de la Banque africaine de développement. Par ce fait, la République islamique de Mauritanie accède pour les 5 années à venir à cette haute, exaltante et stratégique fonction pour l'avenir de notre continent. Permettez-moi de profiter de cette occasion pour vous adresser, au nom de son Excellence, Monsieur le Président de la République du Congo, toutes les félicitations et notre soutien à son Excellence, Monsieur Mohamed Ould Ghazouani, Président de la République islamique de Mauritanie, ainsi qu'à tout le peuple mauritanien. Docteur Sidi Ould Tah. Docteur Sidi Ould Tah, vous entamerez votre mandat dans un contexte où l'Afrique est confrontée à des défis de plusieurs ordres et de nombreuses incertitudes. Ces incertitudes concernent évidemment la situation géopolitique mondiale qui reste marquée par des conflits persistants, aussi bien en Europe, au Moyen-Orient qu'en Afrique, où de nombreux pays sont confrontés à des défis sécuritaires liés au terrorisme notamment. La guerre commerciale qui se manifeste par des hausses de barrières douanières et non douanières qui créent des incertitudes sur les échanges commerciaux et créent la volatilité sur certains marchés de matières premières. L'amélioration du capital humain qui sera votre cheval de bataille pour réduire la pauvreté et préparer nos populations à relever les défis économiques et sociaux de notre temps. Les effets du changement climatique qui se manifestent par des phénomènes météorologiques inhabituels causant des inondations dans certains pays et des sécheresses dans d'autres, menaçant de fait notre sécurité alimentaire. La crise énergétique qui doit absolument être adressée pour satisfaire à nos besoins en énergie et ouvrir le continent sur la voie de l'industrialisation pour la transformation locale des matières premières et la question de la mobilisation des ressources à moindre coût et la réduction de l'aide au développement qui restent des préoccupations majeures et jouent un rôle crucial dans la stabilité macroéconomique de nos pays. Excellences, Mesdames et Messieurs, Monsieur le Président du groupe de la Banque africaine de développement, si vous avez été porté à la tête de cette prestigieuse institution, c'est que vous l'avez mérité et que tous les gouverneurs ici présents ont été convaincus que votre programme intitulé « Les 4 points cardinaux » était le plus en même d'apporter des réponses concrètes à ces incertitudes de notre temps et les défis auxquels notre continent est confronté. Vous êtes donc, à n'en point douter, l'homme de la situation, celui qui nous avons mis en notre entière confiance et sur qui reposent désormais tous les espoirs d'un continent qui rêve de tirer à son profit ses énormes potentialités pour assurer son développement. Nous croyons en vous et faisons bloc derrière vous pour la réussite de cette importante mission. Docteur Sidi Ould Tah. Docteur Sidi Ould Tah, puisque votre mandat qui débute aujourd'hui est un moment historique pour la BAD et l'Afrique, je voudrais donc, en ma qualité de président du Conseil des gouverneurs du groupe de la Banque africaine de développement, qui est également une première pour mon pays et donc un autre moment historique pour notre banque, réitérer à vous et à tout le personnel de la banque du soutien de tous les actionnaires et vous assurer de l'accompagnement constant des conseils des gouverneurs et d'administration pour vous fournir la supervision,
les conseils et l'assistance nécessaire au travail de la banque. Je voudrais également profiter de cette occasion pour vous souhaiter bonne chance pour cette lourde mission au service de notre continent. Puisse Dieu vous guider tous les jours. Je vous remercie pour votre aimable attention. إذن أهلا وسهلا بكم أعزائي المشاهدين. كما تتابعون أعزائي المشاهدين على الشاشة أمامكم تتابعون هذا الحدث الكبير من العاصمة أبيجان عاصمة جمهورية كوت ديفوار. هذا الحفل الكبير الذي سينصب فيه مرشح بلادنا الفائز بمجموعة في رئاسة البنك الإفريقي للتنمية. هذا الحفل الكبير الذي يحضره فخامة رئيس الجمهورية سيد محمد ولي الشيخ الغزواني. Excellences, Mesdames et Messieurs, la résolution sur l'élection du président de la Banque africaine de développement a été adoptée lors de la 4e séance de la 60e Assemblée annuelle de la Banque africaine de développement le 29 mai 2025. Je vais donc procéder à la lecture de la résolution. Élection du président de la Banque africaine de développement. Le Conseil des gouverneurs, vu l'accord portant création de la Banque africaine de développement, la banque, en particulier les articles 1, le but, 4, la structure, 29, le Conseil des gouverneurs, pouvoir, 31, Conseil des gouverneurs, procédure, 35, vote, 36, désignation du président, 37, fonctions du président, et 2, le règlement intérieur du Conseil des gouverneurs de la banque, et 3, les règles de procédure relatives à l'élection du président de la banque telles qu'amendées. Rappelant l'article 2 des règles de procédure relatives à l'élection du président, qui désigne le comité directeur en tant qu'organe subsidiaire du Conseil des gouverneurs chargé de la gestion générale du processus électoral relatif à l'élection du président. Rappelant la résolution B/BG/2024/08 adoptée par ce Conseil le 29 mai 2024 concernant le calendrier et la procédure relatifs à l'élection du président de la banque. Ayant examiné 1. Le rapport de la réunion du comité directeur du Conseil des gouverneurs pour l'élection du président de la banque tenue le 12 février 2025, contenu dans le document ADB/BG/CD/AG/2025/01. 2. Le rapport de la réunion du comité directeur du Conseil des gouverneurs pour l'élection du président de la banque tenue le 23 avril 2025, contenu dans le document ADB/BG/CD/AG/2025/02. 3. Le rapport de la réunion du comité directeur du Conseil des gouverneurs pour l'élection du président de la banque tenu le 26 mai 2025, contenu dans le document ADB/BG/CD/AG/2025/03. Et enfin, 4. Le rapport des résultats de l'élection du président contenu dans le compte-rendu officiel des assemblées annuelles 2025 déclare par la présente résolution le Dr Sidi Oulta, élu 9e président de la Banque africaine de développement pour un mandat de 5 ans avec effet au 1er septembre 2025. Des applaudissements, s'il vous plaît.
That is the resolution that gives Voici donc la résolution qui pose les bases de ce que nous faisons aujourd'hui. Nous allons ensuite vous présenter le docteur Sidi Oulta, président élu du groupe de la Banque africaine de développement. Le docteur Sidi Oulta a été élu 9e président du groupe de la Banque africaine de développement le 29 mai 2025 à l'issue d'une élection historique au cours de laquelle il a récolté plus de 76% des voix, ce qui constitue la marge la plus élevée jamais obtenue dans l'histoire de la banque. Son élection illustre la grande confiance que lui portent les actionnaires, convaincus de sa capacité à mener à bien les réformes audacieuses et à avoir un impact mesurable sur le développement d'Afrique grâce à plus de 40 années d'expérience à divers postes dans le secteur bancaire, en tant qu'économiste en Afrique et dans les pays du Sud et ancien ministre dans son pays. Avant son élection à la tête du groupe de la banque, le docteur Oulta a occupé le poste de président de la Banque arabe pour le développement économique en Afrique, la BADEA, pendant une décennie, de 2015 à 2025. Au cours de cette période, il a mené une vaste transformation de l'institution en la repositionnant d'un acteur régional non coté à l'une des banques multilatérales de développement les mieux notées d'Afrique. Sous sa direction, la BADEA a obtenu les prestigieuses notes de crédit AAA, AA1, AA+, ce qui la place parmi les institutions les plus fiables du continent. Le total des actifs de la BADEA a presque doublé, même si elle a conservé une qualité d'actifs exceptionnelle et réduit son ratio de prêts non productifs de 11% à seulement 0,4%, ce qui en fait l'un des ratios les plus bas parmi les institutions financières de développement en Afrique. L'une des plus grandes réalisations du Dr Ta à la BADEA fut de permettre à cette institution de faire une entrée réussie sur les marchés financiers internationaux grâce à 2 émissions obligataires publiques successives. Il a également présenté le premier cadre stratégique décennal de la BADEA, connu sous le nom BADEA 2030, et a établi une feuille de route visionnaire sur 50 ans dénommée BADEA 2074. Son leadership visionnaire, la transformation numérique des opérations institutionnelles et le fait d'avoir placé la durabilité au cœur du modèle de financement de la banque lui ont valu de multiples certifications internationales pour l'excellence de ses pratiques en matière environnementale, sociale et de gouvernance. Tout au long de sa carrière, le Dr Ta a également fait preuve de qualité et de dirigeant exceptionnel en temps de crise lorsque l'instabilité politique et le conflit ont éclaté au Soudan entre 2019 et 2023. Parallèlement à la crise liée à la pandémie de Covid-19, il a supervisé le transfert accéléré du siège de la BADEA de Khartoum à Riyad. Malgré ce double choc, la BADEA est restée entièrement opérationnelle, a protégé tous ses membres du personnel et leurs familles et, chose remarquable, a augmenté ses décaissements annuels de 357% au cours de cette période difficile. Le calme et la détermination dont le Dr Ta a fait montre durant ces crises ont renforcé sa réputation en tant que cadre chevronné et de confiance dans le domaine du financement du développement. Avant de rejoindre la BADEA, le Dr Ta a été ministre de l'économie et des finances et ministre des Affaires économiques et du développement en Mauritanie de 2008 à 2015. À ce titre, il a contribué à l'élaboration de plans de développement nationaux qui ont attiré des investissements extérieurs importants. Il a mené des réformes économiques majeures. Il a également été gouverneur pour la Mauritanie au sein des conseils d'administration de plusieurs institutions financières internationales, notamment la Banque africaine de développement, la Banque mondiale, la Banque islamique de développement et plus d'une dizaine d'institutions de développement arabes et régionales. Il a également joué un rôle actif en tant que membre du conseil d'administration de grandes institutions africaines du financement de développement telles qu'Afreximbank et la Banque du commerce et de développement. Dr Ta est titulaire d'un doctorat
en économie décrochée à l'université de Nice Sophia Antipolis en France et une maîtrise en économie obtenue à l'université de Nouakchott en Mauritanie. Il a également suivi des programmes de formation pour cadres au Harvard Institute for International Development, au Swiss Finance Institute et à London Business School. Il parle couramment l'arabe, le français et l'anglais avec des connaissances pratiques du portugais et de l'espagnol. Le Dr Ta a mis à profit sa maîtrise des langues et son habileté diplomatique pour approfondir la coopération sud-sud et nouer des partenariats de haut niveau en Afrique, dans le Golfe et en Europe. Ses contributions au développement ont été largement reconnues par de nombreuses distinctions nationales, notamment celle du Chevalier de l'Ordre national du mérite en Mauritanie et celle du Grand officier de Burkina Faso, du Niger, du Sénégal et de plusieurs autres pays africains. La carrière du Dr Sidi Ould Tah couvre l'ensemble du paysage du financement du développement en Afrique, à la fois en tant que responsable de l'élaboration de politiques gérant les ressources publiques et comme responsable financier concevant des solutions d'investissement continentales. Son engagement de longue date auprès des bailleurs de fonds mondiaux, des agences de notation et des partenaires de développement l'a positionné comme un interlocuteur de confiance dans les plus hautes sphères de la finance internationale. Son arrivée à la tête du groupe de la Banque africaine de développement marque le début d'une nouvelle ère pour l'institution ancrée dans la vision stratégique, l'excellence opérationnelle et un engagement inébranlable en faveur de la transformation de l'Afrique. Je vous invite à acclamer le Dr Sidi Ould Tah. Before assuming office, avant de prendre ses fonctions, le règlement dispose que le président élu doit prêter serment en présence du conseil d'administration. Je voudrais dire que le conseil d'administration est ici présent et le quorum est également atteint. J'ai donc le plaisir, par conséquent, ayant vu que le quorum est atteint et avec la présence du président du conseil de gouverneurs, de venir procéder à la prestation de serment du président de la Banque africaine de développement. Mr. President doesn't want to move until he... Monsieur le Président ne veut pas se déplacer tant qu'il n'a pas été invité. Moi, Sidi Ould Tah, président de la Banque africaine de développement, prend ici l'engagement solennel devant le président du Conseil des gouverneurs et les membres du Conseil d'administration de respecter les dispositions de l'accord portant création de la Banque africaine de développement, de me conformer à ces règlements, de m'acquitter de mes devoirs et de mes fonctions tels qu'ils sont énoncés dans les dites règles, avec loyauté, discrétion et conscience, et de modeler ma conduite en tant que président en ayant uniquement et constamment à l'esprit l'intérêt de la banque, conformément aux dispositions des articles 37 et 38
de l'accord portant création de la banque. Que Dieu me vienne en aide. المشاهدين أبدأ الدكتور سيدي ولتاه الرئيس الجديد لمجموعة البنك الإفريقي للتنمية أبدأ اليمين أمام الحضور في هذا الحفل الكبير. Le président va maintenant procéder à la signature du compte rendu de prestation de serment. And to make the oath valid, et pour que cette prestation de serment soit valide, je vais devoir la certifier. إذن كما تتابعون أعزائي المشاهدين يتواصل هذا الحفل بحضور رئيس الجمهورية السيد محمد ولي الشيخ الغزواني، وذلك لتنصيب السيد الدكتور سيدي ولتاه رئيسا جديدا لمجموعة البنك الإفريقي للتنمية. كما تابعتم معنا أعزائي المشاهدين قبل قليل أدى اليمين أمام الحضور، وها هو الحفل يتواصل كما تتابعون بحضور فخامة رئيس الجمهورية. you will forgive us, it's a bit. Vous voudrez bien être indulgent, c'est un peu un rituel. J'invite maintenant le président du Conseil des gouverneurs pour procéder à la lecture du compte rendu de prestation de serment. طبعا كما تتابعون يتواصل هذا الحفل، تتواصل فقرات هذا الحفل الكبير المقام بمناسبة تنصيب الدكتور سيدي ولتاه رئيسا جديدا لمجموعة البنك الإفريقي للتنمية. إذن يتواصل هذا الحفل كما ترون على الشاشة. Agissant en qualité de président du Conseil des gouverneurs de la Banque africaine de développement, dûment désigné lors de la réunion de la 60e Assemblée annuelle du Conseil des gouverneurs de la Banque africaine de développement du 26 au 30 mai 2025 à Abidjan, en République de Côte d'Ivoire. Vu les articles 4, 29, 36, 37 et 38 de l'accord portant création de la banque, vu les règles de procédure agissant l'élection du président de la banque, considérons qu'en vertu de la résolution B/BG/2025/11 du 29 mai 2025 concernant l'élection du président de la banque, le Conseil des gouverneurs a élu M. Sidi Ould Tah, président de la banque pour un mandat de 5 ans avec effet au 1er septembre 2025. Considérant que l'élection ainsi conduite par le Conseil des gouverneurs est en conformité avec les dispositions des articles 29 et 36 de l'accord portant création de la banque et que le président a accepté son mandat suivant les conditions et modalités définies par la banque, atteste par le présent procès-verbal que ce 1er septembre 2025, M. Sidi Ould Tah a prêté devant moi et les membres du conseil d'administration de la banque que le texte certifié conforme du serment est annexé au présent procès-verbal et que le président a solennellement pris l'engagement d'exercer ses fonctions de président de la banque avec loyauté, discrétion et conscience et de modeler sa conduite en tant que président de la banque
en ayant uniquement et constamment à l'esprit l'intérêt de la banque conformément aux articles 37 et 38 de l'accord portant création de la banque. Déclare avoir officiellement donné acte de la prestation de serment à M. Sidi Ould Tah. En foi de quoi, j'ai signé le présent procès-verbal qui sera certifié par le secrétaire général de la banque et revêtu du sceau de la banque ce jour 1er septembre 2025. Ludovine Gatse, président du Conseil des gouverneurs de la banque, ministre de l'économie et du plan de la statistique et de l'intégration régionale de la République du Congo, certifié par M. Vincent Meilé, secrétaire général. Je vous remercie. إذن كما تتابعون أعزائي المشاهدين يتم هذا التنصيب وفق مساطر خاصة يتم احترامها وتطبيقها الآن في هذا الحفل الكبير في العاصمة الإيفوارية أبيجان. إذن يتواصل هذا الحفل لتنصيب الدكتور سيدي أوuld Tah رئيسا جديدا لمجموعة البنك الإفريقي للتنمية، وذلك بحضور فخامة رئيس الجمهورية السيد محمد ولي الشيخ الغزواني. كما تتابعون يتواصل هذا الحفل الكبير بالعاصمة الإيفوارية أبيجان، وتتواصل الفقرات المقررة في هذا الحفل لتنصيب الرئيس الجديد لمجموعة البنك الإفريقي للتنمية. طبعا هناك مساطر وإجراءات خاصة يتم الالتزام بها في هكذا حفل لتنصيب الرئيس الجديد، وهو ما نتابعه الآن في هذا الحفل الكبير، خطوة بعد خطوة للالتزام بتلك المساطر حتى يتم الانتهاء من هذا التنصيب وفق الإجراءات الناظمة. تتابعون الآن وكما ترون على الشاشة أمامكم هذا تتابعون تصديق على بعض الوثائق المتعلقة بهذا التنصيب، تتابعون التوقيع عليها الآن من طرف المختصين. إذن سلاسة كبيرة وإجراءات يتم اتباعها وتنظيمها في هذا الحفل الكبير تجسيدا للفوز الكبير لمرشح بلادنا لمجموعة رئاسة البنك الإفريقي للتنمية. إذن الدكتور دكتور سيدي أوuld Tah رئيسا جديدا لمجموعة البنك الإفريقي للتنمية. Dr Sidi Ould Tah, président du groupe de la Banque africaine de développement, et je l'invite maintenant à prononcer son discours inaugural. Avant ce discours, je l'invite en sa qualité de nouveau président du groupe de la Banque de descendre saluer les chefs d'État à la première rangée dans la salle. أنا بعد قليل سنستمع ونشاهد أعزائي المشاهدين خطاب الرئيس الجديد لمجموعة البنك الإفريقي للتنمية. سنتابع هذا الخطاب. Son Excellence Alassane Ouattara, président de la République de Côte d'Ivoire. Son Excellence M. Mohamed Ould Cheikh Al-Ghazouani, président de la République islamique de Mauritanie. M. Ludovic Gatse, ministre de l'économie, du plan et de l'intégration régionale de la République du Congo et président en exercice du Conseil des gouverneurs du groupe de la Banque africaine de développement. Excellence M. Robert Begré Mambé, Premier ministre et chef de gouvernement de la République de Côte d'Ivoire.
Monsieur Adama Bictogo, président de l'Assemblée nationale de Côte d'Ivoire. Madame Kandia Camara, présidente du Sénat de la République de Côte d'Ivoire. Madame Niale Kaba, ministre de l'Économie, du Plan et du Développement de la République de Côte d'Ivoire et présidente sortante du Conseil des gouverneurs du groupe de la Banque africaine de développement. Monsieur Sid Ahmed Oulebou, ministre de l'Économie et des Finances de la République islamique de Mauritanie et gouverneur du groupe de la Banque africaine de développement pour la Mauritanie. Dr Akinwumi Adesina, président sortant du groupe de la Banque africaine de développement. Dr Donald Kaberuka, ancien président du groupe de la Banque africaine de développement. Mesdames et Messieurs les chefs d'institution de la République de Côte d'Ivoire, Mesdames et Messieurs les membres du gouvernement de la République de Côte d'Ivoire, Madame Bajaboulili Swazi Tchabalala, Monsieur Amadou Hot et Dr Samuel Mounzele Maimbo, ancien candidat pour le poste de président du groupe de la Banque africaine de développement. Mesdames et Messieurs les ambassadeurs et membres du corps diplomatique, Mesdames et Messieurs les représentants des institutions internationales et des communautés économiques régionales, Mesdames et Messieurs les membres de la haute direction du groupe de la Banque africaine de développement, Mesdames et Messieurs les anciens membres de la haute direction et retraités du groupe de la Banque africaine de développement, Monsieur Foster Ofosu, Monsieur Foster Ofosu, président du Conseil du personnel du groupe de la Banque africaine de développement, Mesdames et Messieurs les membres du personnel du groupe de la Banque africaine de développement, honorables dignitaires, Mesdames et Messieurs des organes de presse, chers invités, Mesdames et Messieurs. Permettez-moi tout d'abord de m'acquitter d'un devoir des plus agréables, celui de remercier ceux qui le méritent amplement. Monsieur le Président Alassane Ouattara, comment ne pas me tourner vers vous afin de vous exprimer du fond du cœur ma profonde reconnaissance pour le rôle crucial qui a été le vôtre dans le cheminement qui nous a conduits à cet instant particulier. Bien au-delà de votre précieux soutien, vos conseils et orientations ont été pour moi une source inépuisable d'inspiration. À travers votre auguste personne, je souhaite exprimer ma gratitude à l'ensemble des autorités ivoiriennes et au peuple ivoirien frère pour les sollicitudes dont j'ai toujours fait l'objet au point de me sentir l'un des vôtres. Excellence, Monsieur le Président Mohamed Ould Cheikh Al Ghazouani, recevez mes remerciements les plus sincères et ma profonde gratitude pour la confiance placée en ma modeste personne. Et pour les inlassables efforts que vous avez déployés afin de parvenir au résultat historique du 29 mai dernier. Votre engagement personnel a suscité un élan de solidarité nationale rarement égalé.
Permettez-moi en votre nom de remercier la Mauritanie tout entière pour la mobilisation exceptionnelle de votre gouvernement, des autorités traditionnelles et religieuses, du secteur privé, des médias, de la société civile et de tant d'autres. Votre aura en Afrique et dans le monde a permis de rallier les nombreux soutiens à la candidature mauritanienne. Que les pays frères et amis de la Mauritanie en soient remerciés. Monsieur le Président, par votre remarquable leadership, vous avez su fédérer toutes les composantes de la nation mauritanienne dans un consensus national rare autour des principes d'unité nationale, de patriotisme et d'esprit républicain. Je voudrais aussi exprimer ma gratitude à tous les gouverneurs du groupe de la Banque africaine de développement pour la confiance qu'ils m'ont accordée. Conscient des responsabilités qui en découlent, je prends l'engagement solennel de travailler en étroite collaboration avec chacune et chacun d'entre eux et avec l'ensemble des administrateurs ici présents, dans un esprit de concertation et de collégialité, afin de poursuivre la mission qui nous unit, bâtir une Afrique robuste et prospère. Au moment où j'entame mon mandat de président du groupe de la Banque africaine de développement, je me dois de saluer l'œuvre exaltante de mes prédécesseurs, qui ont su chacun, en son temps et à sa manière, contribuer à l'édification et à la consolidation de cette grande institution financière dont nous sommes aujourd'hui si fiers. Je tiens en particulier à féliciter mes frères ici présents, les présidents Donald Kaberuka et le président Akinwumi Adesina. Cher Akin, l'histoire retiendra votre passion pour une Afrique prospère et respectée. C'est ce qui vous a valu le titre emblématique d'Africa's Optimist in Chief. Quant à vous, cher Donald, je me rappelle très bien, alors que j'étais gouverneur de la BAD pour la Mauritanie, de vos résultats remarquables en matière de développement des infrastructures en Afrique, comme de votre rôle déterminant dans la gestion par l'Afrique des impacts de la crise 2008-2009. Je tiens aussi à remercier ma sœur et mes frères qui étaient candidats à la présidence de la Banque africaine de développement et qui nous font aujourd'hui l'honneur d'être parmi nous. Merci Swazi. Merci Amadou. Merci Sam. Malheureusement, notre ami Abbas n'a pas pu faire le déplacement pour des raisons familiales. Je le remercie pour son message de sympathie et de soutien. Sachez, chers frères et chères sœurs, que les idées que vous avez portées, les propositions que vous avez défendues et les convictions que vous avez exprimées constituent des contributions fort appréciées dont je ne cesserai de m'inspirer. Mes remerciements vont également aux intellectuels africains, de tous bords, aux médias et aux composantes de la société civile qui se sont mobilisés et ont immensément enrichi les débats autour de la Banque africaine de développement et des attentes nombreuses à son égard à travers le continent. En clôturant ce chapitre de remerciements et de reconnaissance, il me plaît de faire une mention spéciale à mon équipe de campagne, Timta, dont le dévouement et le professionnalisme n'ont d'égal que leur amour et leur engagement pour l'Afrique que nous voulons. Excellences, Mesdames et Messieurs,
En ce moment particulier où je prends en charge la présidence de la première institution financière africaine, je ne me fais pas d'illusions sur les multiples défis auxquels fait face notre continent. Les incertitudes liées au bouleversement géopolitique, la remise en cause du multilatéralisme, la réduction de l'aide publique au développement, le poids pesant de la dette de nos pays, l'impact négatif des changements climatiques et le grand retard accusé dans l'atteinte des objectifs de développement durable n'en sont que quelques exemples. Par ailleurs, l'une des grandes composantes structurant le discours autour du développement, la centralité de la paix, est presque oubliée dans la doctrine classique du processus de construction de la prospérité. Voici qui nous impose de revisiter en toute urgence nos schémas d'investissement pour introduire un pan entier dévolu à l'investissement dans la paix. Il n'y a pas de développement sans paix, il n'y a pas de paix sans développement. Je m'engage à tout faire pour que la Banque africaine de développement apporte une contribution significative et éclairée au changement souhaité de paradigme dans cette sphère. Je demeure confiant que le continent africain continuera à faire preuve de résilience. Il l'a déjà démontré lors d'épisodes difficiles comme la crise financière de 2008-2009 et plus récemment avec la pandémie Covid-19. Excellences, Mesdames et Messieurs, l'Afrique nous regarde. La jeunesse nous attend. Le temps est à l'action. Excellences, Mesdames et Messieurs, le grand leader africain Nelson Mandela avait dit, je cite, « J'ai découvert un secret. Après avoir grimpé une grande colline, on se rend compte qu'il y a encore beaucoup d'autres collines à grimper. » Fin de citation. Traduction libre. Cette sagesse ne peut pas être plus pertinente qu'aujourd'hui. C'est la raison pour laquelle, dans la préparation de mon programme, j'ai parlé des 4 points cardinaux de notre mandat. Ils représentent non seulement une structure pour l'action, mais aussi une métaphore pour notre voyage. L'Afrique doit regarder vers le nord, vers le sud, vers l'est et vers l'ouest. Il ne s'agit pas d'imiter, mais de tirer sagesse et force de toutes les directions, tout en définant sa propre trajectoire. À l'instar d'un navigateur qui est guidé par le compas, le groupe de la Banque africaine de développement doit aider l'Afrique à naviguer les méga-tendances tout en accroissant son auto-entretien, son ambition, ainsi que sa capacité à agir. Au milieu du siècle, 1 personne sur 4 sur le monde sera africain. Notre continent est jeune, ambitieux et plein de potentiel. C'est cette énergie qui devrait être exploitée en tant que moteur de notre transformation. C'est avec cette conviction que j'aborde mes nouvelles responsabilités. J'ai l'intention de commencer ce voyage en m'ancrant dans l'humilité, dans un esprit de consultation et d'engagement pour le pragmatisme. La trajectoire qui arrive nécessite non seulement vision et crédibilité, mais aussi il s'agit de bâtir par le biais des signaux qui permettent que la banque soit attentive, responsive et capable de définir les priorités. Nous devons formaliser l'économie, renforcer nos PME et encourager l'esprit d'entrepreneuriat. Autonomiser les jeunes et les femmes est essentiel. Cela signifie les finances, le mentorat et la technologie. En soutenant nos talents, nous allons nous construire un avenir brillant. Le groupe de la Banque africaine de développement ne peut pas tout faire par rapport à toutes ces priorités, raison pour laquelle le partenariat est essentiel. La banque est déjà membre actif de l'association des BMD et travaille en étroite collaboration avec la Banque mondiale et le FMI et beaucoup d'autres partenaires dans le monde.
I'm glad. Aujourd'hui, je suis heureux de constater que nous comptons dans cette salle de nombreux collègues qui croient intimement en l'importance des partenariats et qui sont disposés à œuvrer de concert avec la Banque africaine de développement afin de mobiliser des ressources à échelle pour le développement du continent ainsi que pour façonner la nouvelle architecture financière africaine. Permettez-moi tout particulièrement de saluer la présence dans cette salle des présidents de 4 importantes institutions financières. Finance in Common, un groupe rassemblant plus de 500 banques de développement dans le monde, représenté aujourd'hui par son président, mon très cher ami, Monsieur Rémi Rioux, PDG de l'AFD. L'Alliance des institutions financières africaines, AFI, un groupe rassemblant 13 institutions financières africaines représentées par son président Soumaïla Zouberou, PDG de l'AFC. Merci beaucoup pour votre présence, Soumaïla. Le club des institutions financières de développement, groupe de 44 banques de développement représentées par son président, mon très cher ami, M. Serge Ekoué, président de la BOAD. Le groupe de coordination arabe, un groupe de 10 institutions financières représentées par son président, M. Abdallah Moussaïbi, président de la Banque arabe pour le développement économique pour l'Afrique, BADEA. Merci beaucoup, très chers frères. Mon objectif, c'est de renforcer les partenariats de la banque avec des fonds souverains, des fonds de retraite et bien d'autres. Excellences, mesdames et messieurs, permettez-moi à ce stade de transmettre un message tout particulier au personnel du groupe de la banque. Vous êtes assurément la ressource la plus inestimable de notre institution. Vous jouez un rôle crucial pour atteindre les objectifs des populations africaines. Dans les prochains jours, j'organiserai une réunion générale et j'en organiserai également d'autres régulièrement pour échanger avec vous et vous consulter. Excellences, mesdames et messieurs, le groupe de la Banque africaine de développement ne peut pas être la panacée pour tous. Elle doit mettre l'accent sur les secteurs où elle a plus d'influence dans un esprit de partenariat, travailler main dans la main avec les gouvernements, le secteur privé, nos partenaires internationaux, non pas en silo, mais en synergie, afin qu'ensemble, nous puissions créer un cadre financier au service de l'Afrique et selon ses conditions. Les défis de notre époque, croissance démographique, technologie, défis climatiques, sont des défis universels. Néanmoins, les solutions ne peuvent être universelles à moins que l'Afrique joue pleinement son rôle. Notre mission, c'est de veiller à ce que les solutions soient adaptées aux perspectives, priorités et في هذا الخطاب أعزائي المشاهدين أهم الأفكار التي وردت في هذا الخطاب بداية رحب بالمشاركين من رؤساء وأعضاء وفود مشاركين في هذا الحفل الكبير، كما شكر بشكل خاص فخامة رئيس الجمهورية السيد محمد ولي الشيخ الغزواني على ما بذله من جهد كبير في سبيل ترشيحه ومن جهد كبير بذله أيضا فخامة رئيس الجمهورية لوصوله إلى هذه اللحظة الفارقة، لحظة تنصيبه رئيسا لمجموعة البنك الإفريقي للتنمية. كما أكد الرئيس الجديد لمجموعة البنك الإفريقي للتنمية
بأن المساهمة الكبيرة لفخامة رئيس الجمهورية من خلال الدبلوماسية الفاعلة والديناميكية أيضا التي صحبت ترشحه لرئاسة هذا البنك، بأن لكل ذلك دوره الفعال والكبير في انتخابه رئيسا لمجموعة البنك الإفريقي للتنمية. كما شكر كذلك الرئيس الجديد لهذا البنك الرؤساء السابقين لهذا البنك، مؤكدا أنهم أسهموا بشكل كبير في تطوير هذه الهيئة الاقتصادية الإفريقية الكبيرة، وبأنهم حققوا نجاحات كبيرة أيضا، وسيمضي قدما في سبيل تطوير هذه المؤسسة الاقتصادية وتوجيهها بما يتناسب وحاجات الدول الإفريقية من الناحية الاقتصادية. أكد كذلك بأنه سيحاول أيضا أن يضيف لبنات جديدة في تسيير هذه الهيئة الاقتصادية الكبيرة، وإنه سيبذل ما بوسعه لتطويرها خدمة للأفارقة ولإفريقيا بشكل عام. الرئيس الجديد للبنك الإفريقي للتنمية أكد بأن الأفارقة الذين يتابعون حاليا هذا الحفل يعلقون آمالا كبيرة على هذه الهيئة لتتمكن من تطوير اقتصادهم ومن تطوير حاجاتهم الملحة من تنمية اقتصادية وغيرها. طبعا شكر من ترشحوا لهذا المنصب وأكد بأنه سيستفيد كثيرا من برامجهم التي قدموه، كما شكر أيضا الرئيس الجديد أعضاء حملته الانتخابية مؤكدا بأنهم بذلوا جهدا كبيرا في سبيل وصوله إلى هذه اللحظة. إذا نواصل هذا الحفل. Je vous remercie, Monsieur le Président, pour ces mots rassurants. Excellences, Mesdames et Messieurs, permettez-moi d'inviter Son Excellence, Monsieur Mohamed Ould Cheikh El Ghazouani, président de la République islamique de la Mauritanie, pour son message de félicitations au président de la Banque. سيد محمد أولد الشيخ الغزواني في حفل تنصيب الرئيس الجديد لمجموعة البنك الإفريقي للتنمية. Monsieur le président Alassane Ouattara, président de la République de Côte d'Ivoire, chers frères, Excellences, Monsieur le président du Conseil des gouverneurs de la Banque africaine de développement, Mesdames et Messieurs les administrateurs de la Banque africaine de développement, Monsieur le président sortant de la Banque africaine de développement, Monsieur le président de la Banque africaine de développement, Mesdames et Messieurs les membres du corps diplomatique et représentants d'institutions financières internationales, honorables invités, c'est tout à la fois pour moi un plaisir et un honneur d'être aujourd'hui ici à Abidjan, à côté de mon frère et ami, Son Excellence M. Alassane Ouattara, pour prendre part à la cérémonie d'investiture du nouveau président de la Banque africaine de développement, M. Sidi Ould. Je tiens à cette occasion à vous exprimer, Excellences et chers amis, ainsi qu'au gouvernement et au peuple ivoirien frère, mes sincères remerciements pour l'accueil chaleureux et toutes les marques d'attention dont j'ai été l'objet, ainsi que la délégation qui m'accompagne. Excellences, Mesdames et Messieurs, comme vous le savez, la Banque africaine de développement joue un rôle déterminant dans le développement économique et social de notre continent. Par l'accompagnement technique et financier, elle a su s'imposer comme une institution de référence dans le financement des projets d'infrastructure, d'agriculture, d'énergie, de santé et d'éducation en Afrique.
Ces investissements et ces partenariats ont permis d'améliorer les conditions de vie des millions de personnes par le financement de projets structurants qui créent de la valeur, des emplois et des opportunités d'entrepreneuriat pour la jeunesse. Excellences, Mesdames et Messieurs, l'engagement de la BAD auprès des États membres et des organisations régionales confirme bien l'importance de sa contribution dans nos efforts collectifs visant à bâtir une Afrique solidaire, intégrée économiquement et durablement prospère. À cet effet, les pays membres ont toujours rigoureusement veillé à ce que l'expérience, la compétence et le professionnalisme soient déterminants dans le choix de son président. Et c'est conformément à cet esprit que la Mauritanie a soumis la candidature de M. Sidi Ould Tah, économiste chevronné, disposant d'une solide expérience comme ministre des Affaires économiques et CEO d'institutions financières multilatérales de renommée, au poste de président-directeur général de cette prestigieuse institution. Les pays membres ont porté majoritairement leur choix sur cette candidature. Qu'ils en soient ici vivement remerciés. Mes remerciements vont tout particulièrement à son Excellence M. Alassane Ouattara, dont le leadership, l'engagement et le soutien ont été particulièrement déterminants dans l'élection de M. Sidi Ould Tah, auquel j'adresse mes sincères félicitations. Je tiens également à remercier et féliciter mon frère Akinwumi Adesina pour son engagement et les résultats appréciables qu'il a obtenus tout au long de sa présidence. M. Sidi Ould Tah, qui lui succède aujourd'hui, a la lourde responsabilité de veiller à ce que la BAD renforce son rôle central dans la promotion du développement économique et social pour qu'elle demeure un puissant levier de réalisation des aspirations des peuples africains à la solidarité, au développement durable et à la prospérité. Convaincu qu'il sera à la hauteur de cette mission et de la confiance placée en lui par les pays membres, je lui souhaite plein succès dans ses nouvelles fonctions et l'assure de notre accompagnement et notre constant soutien. Je vous remercie. إذا تابعتم معنا كلمة هامة لفخامة رئيس الجمهورية سيد محمد ولد الشيخ الغزواني في حفل تنصيب الرئيس الجديد لمجموعة البنك الإفريقي للتنمية، والتي حملت الكثير من الأفكار المغيرة والتي شكر في بدايتها. إذا نتابع هذا الحفل. Je vous prie de bien vouloir applaudir à nouveau Son Excellence le Président. C'est un insigne honneur et un plaisir d'inviter Son Excellence M. Alassane Ouattara, Président de la République de Côte d'Ivoire, pour son discours. قبل قليل خطابا هاما لفخامة رئيس الجمهورية. Excellence, Monsieur Mohamed Ould Ghazouani, président de la République islamique de Mauritanie, mon cher frère, Monsieur le Premier ministre Mambé, chef du gouvernement, Mesdames et Messieurs les présidents des institutions de la République, Mesdames et Messieurs les ministres, Monsieur le Président des conseils des gouverneurs du groupe de la Banque africaine
de développement, Mesdames et Messieurs les gouverneurs de la Banque africaine de développement, Monsieur le Président de la Banque africaine de développement, Messieurs, Excellences, Mesdames et Messieurs les ambassadeurs et représentants des organisations internationales accréditées en Côte d'Ivoire, Mesdames et Messieurs les présidents et directeurs généraux des institutions internationales, Mesdames et Messieurs les anciens présidents de la Banque africaine de développement, Mesdames et Messieurs les représentants du secteur privé et de la société civile, chers amis de la presse, honorables invités, Mesdames et Messieurs, j'espère que je n'ai oublié personne. C'est pour moi un réel plaisir de vous accueillir à Abidjan à l'occasion de la cérémonie solennelle d'investiture du nouveau président du groupe de la Banque africaine de développement. Je voudrais, au nom du peuple ivoirien et à mon nom personnel, vous souhaiter la cordiale bienvenue. Je remercie tout particulièrement mon frère, le président Mohamed Ould Ghazouani, président de la République sœur de Mauritanie, pour sa présence distinguée et son séjour en terre ivoirienne. Monsieur le Président, chers frères, votre présence à cette cérémonie nous honore. Et comme vous le savez, nous avons une très grande amitié et je souhaite que la Mauritanie et la Côte d'Ivoire continuent d'avancer ensemble. En effet, vous avez toujours manifesté votre grand intérêt à l'intégration économique africaine et aux instruments et institutions de financement de nos économies, comme ce fut le cas récemment lors de votre mandat réussi à la tête de la conférence des chefs d'État et de gouvernement de l'Union africaine. Monsieur le Président, Mesdames et Messieurs, cette cérémonie de prestation de serment du nouveau président de la BAD, le docteur Sidi Ould Tah, est une étape importante qui intervient à un moment historique de la vie de notre institution panafricaine. En effet, la prise de fonction du docteur Sidi Ould Tah intervient au terme d'une décennie de gouvernance remarquable du président Hakim Adesina, mon jeune frère, et ouvre une nouvelle ère d'espérance pour la banque. C'est l'occasion pour moi, chers frères, de renouveler mes félicitations à vous-même et à ma sœur Grace Adesina pour votre leadership et de vous souhaiter plein succès dans vos futures entreprises. Monsieur le Président Sidi Ould Tah, je voudrais vous réitérer mes chaleureuses félicitations pour votre brillante élection à la présidence de la Banque africaine de développement. Vous prenez aujourd'hui les rênes d'une institution solide et respectée, à un moment où le continent est confronté à des défis considérables. Sur le plan sécuritaire et géopolitique, les tensions au Moyen-Orient, la guerre en Ukraine, le terrorisme dans le Sahel et les conflits internes fragilisent notre sécurité collective. À ces menaces s'ajoutent de nouveaux fléaux, tels que la cybercriminalité et la désinformation. Sur le plan économique et social, l'endettement croissant, les vulnérabilités des jeunes et les migrations massives constituent de véritables obstacles à la croissance durable et inclusive. Enfin, sur le plan environnemental, le retard accumulé en matière d'infrastructures et les impacts du dérèglement climatique
menacent nos villes, notre agriculture et nos vies. Il est impératif que nos investissements soient durables, résilients et orientés vers les énergies propres, la mobilité verte et l'accès universel aux services essentiels. Ces défis, bien que majeurs, constituent également de véritables opportunités. À cet égard, la zone de libre-échange continentale africaine, nos ressources naturelles et la créativité de notre jeunesse sont des leviers exceptionnels pour bâtir l'Afrique que nous voulons. Monsieur le Président de la Banque africaine de développement, au regard de votre leadership, votre expérience avérée et votre vision, j'ai la conviction que la Banque africaine de développement saura faire face à ces défis et continuera à jouer un rôle encore plus important et plus déterminant dans la transformation économique et sociale de notre continent. La Côte d'Ivoire, en tant que pays hôte de la Banque africaine de développement, réaffirme son engagement total à soutenir la Banque et à collaborer pleinement avec vous et votre équipe. Je voudrais, pour terminer, vous réitérer mes sincères félicitations et vous souhaiter plein succès dans cette nouvelle mission au service de notre cher continent, l'Afrique. Je vous remercie. إذا نتابع معنا كلمة رئيس جمهورية كوت ديفوار السيد الحسن وترى، وكان رئيس الجمهورية قد ألقى كلمته قبل قليل تحدث في بدايتها عن شكره لرئيس جمهورية كوت ديفوار السيد الحسن وترى وحكومته وشعبه على كرم الضيافة وحسن الاستقبال وحسن تنظيم هذه الاحتفالية. تحدث رئيس الجمهورية كذلك عن هذه الهيئة الاقتصادية الهامة ودورها الكبير في التنمية الاقتصادية والاجتماعية في البلدان الإفريقية. كما شكر رئيس الجمهورية الرئيس المنتهي ولايته لمجموعة البنك الإفريقي للتنمية. إذن هذا الحفل نواصل هذا الحفل ونواصل أيضا ما تحدث عنه فخامة رئيس الجمهورية في كلمته، حيث شكر رئيس البنك مجموعة البنك الإفريقي للتنمية على رئاسته للبنك، كما تحدث عن الرئيس الجديد وأكد يعني قدرته الكبيرة على إدارة هذا المرفق الاقتصادي الإفريقي الكبير، وبأنه أي فخامة رئيس الجمهورية سيواصل مؤازرته لتحقيق ما يصبو إليه من تنمية اقتصادية للقارة الإفريقية. إذن نواصل أعزائي المشاهدين متابعة هذا الحفل. S'en suivra ensuite un cocktail offert par le 9e président du groupe de la Banque africaine de développement, le Dr Sidi Outta, dans le hall principal de l'hôtel et non pas dans la tour, dans le hall du bâtiment principal donc. Voilà donc qui conclut ce programme et je voudrais saisir cette occasion pour vous réitérer à tous mes remerciements pour votre présence ici. Certains ont été informés à la toute dernière minute. Je souhaite également au nouveau président plein succès à l'entame de cette mission lourde de responsabilité à la tête du groupe de la Banque africaine de développement. Je prie le protocole d'accompagner nos personnalités pour la photo de famille pendant que le reste des invités se dirigera dans le hall pour le cocktail en utilisant la porte de gauche qui se trouve à ma droite mais qui sera à votre gauche et qui vous conduira dans le hall où sera offert le cocktail. Donc j'invite à tous ceux qui ne prendront pas part à la photo de famille à se diriger vers la sortie de gauche, accompagnés par les services du protocole qui accompagneront également nos dignitaires pour la photo de famille.
إذن سيتم بعد قليل التقاط صورة جماعية للمشاركين في هذا الحفل. الآن سيتم التقاط صورة للمشاركين في هذا الحفل كما تتابعون أعزائي المشاهدين على الصورة أمامكم. بعد قليل سيتم التقاط هذه الصورة. قبل قليل تحدث الرئيس الإيفواري الحسن وترى في هذا الحفل ووجه شكره لكافة المشاركين في هذا الحفل، كما شكر بشكل خاص فخامة رئيس الجمهورية سيد محمد وللشيخ الغزواني على حضوره لهذه التظاهرة، وتحدث عن العلاقات الأخوية القائمة بين بلادنا وجمهوريته كوت ديفوار. الرئيس الإيفواري هنأ الرئيس المنتخب لمجموعة البنك الإفريقي للتنمية الدكتور سيدي ولتاه، وتمنى له النجاح في مهامه، مؤكدا على أنه يتولى رئاسة هذه المجموعة في فترة صعبة تتميز بعدم الاستقرار والأزمات التي تشهدها القارة والعالم، ولكن قدرة هذه القارة على تخطي هذه الأزمات في ظل إمكانياتها الكبيرة الاقتصادية والبشرية سيمكنها من تحقيق طموحاتها تحت رئاسة الرئيس الجديد لمجموعة البنك الإفريقي للتنمية. الرئيس الإيفواري والحسن وترى تعهد بدعم الرئيس المنتخب الجديد لمجموعة البنك الإفريقي للتنمية، وهكذا يتواصل هذا الحفل. بعد قليل سيتم التقاط صورة تذكارية للمشاركين فيه. طبعا كان هذا الحفل قد بدأ منذ أكثر من ساعة تقريبا، وذلك لانتخاب وتنصيب للتنصيب على الأصح الرئيس الجديد لمجموعة البنك الإفريقي للتنمية في العاصمة الإيفوارية أبيجان بحضور رئيس الجمهورية سيد محمد وللشيخ الغزواني. اتبع هذا التنصيب مسارا قد رسم له، وكان هذا المسار قد تم بشكل متتابع ومتسلسل أيضا، حتى أدى الرئيس الجديد للبنك الإفريقي لمجموعة البنك الإفريقي للتنمية اليمين أمام الحضور، مؤكدا بأنه سيعمل على احترام الهيئات التسييرية لهذا البنك، وأنه لن يغير فيها شيئا وفقا للمواد التي ذكر. بعد ذلك تحدث في خطاب طويل عن مسار هذا البنك وعن هذه الهيئة الاقتصادية الكبيرة وعن مسار الانتخابات وعن دعم فخامة رئيس الجمهورية له ترشيحا وانتخابا بعد ذلك، بما انتهجه فخامة رئيس الجمهورية من دبلوماسية كبيرة وعمل دؤوب خلال فترة الانتخابات لهذا البنك. أكد بأن فخامة رئيس الجمهورية بذل جهدا كبيرا من خلال هذه الدبلوماسية ومن خلال لقاءاته المتكررة مع القادة الأفارقة ومع كافة الدول المؤثرة في انتخاب رئيس مجموعة البنك الإفريقي للتنمية. وكان تتويج هذا المسار الطويل والعطاء الكبير لرئيس الجمهورية وللجنة كذلك التي كلفها رئيس الجمهورية بمتابعة هذا الملف. كان تتويج هذا المسار هو فوز مرشح بلادنا الدكتور سيدي ولتاه برئاسة مجموعة البنك الإفريقي للتنمية، على أن تم هذا الحفل اليوم في العاصمة الإيفوارية أبيجان بتنصيبه رئيسا جديدا تاسعا للبنك الإفريقي للتنمية. إذن تابعتم معنا أعزائي المشاهدين وقائع هذا الحفل الكبير الذي حضره فخامة رئيس الجمهورية، والذي تم فيه كما تابعتم تنصيب الرئيس الجديد الدكتور سيدي ولتاه رئيسا جديدا لمجموعة البنك الإفريقي للتنمية. هذه الهيئة الاقتصادية الكبيرة التي يعلق عليها الأفارقة آمالا كبيرة في تمويل المشاريع الكبرى في هذه القارة، المشاريع الزراعية ومشاريع الطاقة ومشاريع التعليم التي تحتاجها هذه القارة الإفريقية
التي تحتاج تدخلات كبيرة، فهي ترزح تحت وطأة عديد المشاكل الاقتصادية، والتي يمكن لهذه الهيئة الاقتصادية الكبيرة تحت رئاسة الدكتور سيدي ولتاه أن تحقق نجاحات باهرة. فالرئيس الجديد قد خبر دهاليز السياسة الاقتصادية في مختلف الهيئات الدولية، وله تجربة وخبرة كبيرين في مجال التسيير وفي مجال معالجة الأزمات الاقتصادية، وأتيحت له هذه الفرصة بأن يطور هذه الهيئة وأن يحقق طموحات الأفارقة فيما يتعلق بتعبئة تمويلات المشاريع التي تحتاجها هذه الدول الإفريقية. إذن بلا شك يمتلك الرئيس الجديد لمجموعة البنك الإفريقي للتنمية رؤية شاملة ومتكاملة عن المشاكل التي تعانيها القارة وعما ينبغي أن يقوم به تباعا في مجال تحسين أداء هذه الهيئة الاقتصادية الكبيرة وتوسعتها في مجالات متعددة وتعبئة الموارد الاقتصادية لها أيضا، فهو يمتلك كما ذكرنا خبرة كبيرة في هذا المجال. طبعا يتابع الأفارقة بشغف كبير هذه الهيئة طبعا يتابعها الأفارقة ويعلق عليها آمالا كبيرة، وكما أشار الإخوة في الغرفة الفنية فإن هذا الحفل بإذن الله تعالى سنعود إليه بتفاصيل أكثر في نشراتنا القادمة، على أن ننهي معكم هذه التغطية المباشرة التي تابعتموها أعزائي المشاهدين. في نهايتها أشكر فريق العمل، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.